Le système limbique ou le cerveau émotionnel, un peu d'histoire. 3 dates, 3 auteurs. Le premier, c'est Broca en 1877. Le deuxième, c'est Papez en 1937. Et le troisième, c'est MacLean en 1952. Broca a parlé de la raquette olfactive avec le grand lobe limbique. Papez a parlé du circuit limbique et du circuit de l'émotion. Et MacLean, c'est le cerveau triunitaire avec le cerveau reptilien qui comprend le tronc cérébral et les noyaux horizontaux, le paléo-mammélien qui est le système limbique et enfin le néo-mammélien, c'est le néocortex. Paul Broca est un médecin français. Il a vécu au XIXe siècle, anatomiste et anthropologue. Il est surtout connu pour ses recherches sur la région de Broca, qui est impliquée dans la langue. Son travail a révélé que les cerveaux des patients souffrant d'aphasie contenaient des lésions dans une partie particulière du cortex, dans la région frontale gauche. C'est la première preuve anatomique de la localisation de la fonction cérébrale. Paul Broca donc, a établi cette notion de système limbique avec la grande raquette olfactive. Ça a été remis en question avec la découverte de leur rôle dans d'autres fonctions mentales que les émotions, comme la mémoire, et avec les progrès faits dans l'étude de l'évolution phylogénétique du cerveau. En effet, ces structures, longtemps considérées comme homologues du cerveau reptilien, ont en fait évolué de façon largement indépendante au sein des différentes actions des tétrapodes, reptiles, oiseaux et mammifères. James Papez, qui a vécu entre 1883 et 1958, est un neuroanatomiste américain. Il est spécialement connu pour ses travaux sur le système limbique, dont il décrivit l'organisation fonctionnelle responsable des émotions, laquelle est connue depuis sous le nom de circuit de Papez. Et le professeur agrégé Nelly Mama vous en parlera largement. Le troisième auteur, c'est MacLean, c'est un médecin neurobiologiste américain qui a vécu au XXe siècle. Il est l'auteur de la théorie dite du cerveau triunique, selon laquelle l'évolution du cerveau dans le règne animal se retrouve dans la structure du système nerveux central, avec un étage reptilien, un étage limbique et enfin le néocortex.